Salut tout le Salut monde. tout le monde. On espère que vous êtes en forme, malgré cet automne énergétique qui s'est installé déjà depuis presque un mois. Ouais, depuis mi-août, même Depuis avant mi-août ouais, sur nous. Enfin, je dis sur nous. Effectivement, comme vous le voyez, on a un petit peu mal placé pour vous parler de l'automne, parce que là où on est, c'est vrai qu'il fait quand même très chaud. Vous voyez, on est à l'ombre, Ouais. alors qu'il est quand même 19 h ici. Il faisait 28 degrés aujourd'hui. Et à la fois, les écarts de température sont assez importants entre le matin et l'après-midi. Ouais. Donc, on sent qu'ici aussi, l'automne s'installe. Et même malgré ça aussi, moi ce que j'ai remarqué, c'est que quoi qu'il arrive, la chaleur du soleil, en fait, il est beaucoup moins ardent. La lumière du soleil est complètement différente, même le matin en fait. Et en fait, il brûle pas, il pique pas de la même manière le soleil qu'en plein été en fait. Il y a vraiment quelque chose de, on sent cette. On sent qu'il y a une baisse d'énergie du soleil, une baisse d'énergie, une baisse de durée du jour. Et donc, alors, on vous souhaite tous la bienvenue. Déjà, dites-nous si vous vous entendez bien, si vous nous voyez bien. Si vous êtes en forme, dites-nous d'où vous êtes, dans quel état d'esprit vous êtes. Et puis surtout, on vous rappelle sur quoi tient le live d'aujourd'hui. C'est est-ce que vous vous sentez déprimé, démotivé, découragé avec cette arrivée, je dirais, de l'automne. Alors, de l'automne calendaire, parce que notre société est régie par ce calendrier-là. Mais comme on le disait il y a quelques instants, en vrai, on est déjà dans l'automne énergétique depuis plus d'un mois. Et c'est aussi pour ça que souvent, à la rentrée, quand c'est le rush avec les enfants, avec les courses à faire, avec tout ça, eh bien, on peut se sentir déjà fatigué alors qu'on revient de vacances. On peut se sentir déjà découragé, déjà démotivé, et souvent on se demande pourquoi. Eh bien, c'est ça qu'on va aborder un peu avec vous, parce qu'il y a un aspect énergétique, et cet aspect énergétique a un impact sur notre psychologie de fonctionnement et physiologie. Donc ça reprend la vidéo que Sandra a fait paraître dimanche dernier, donc vous pouvez la retrouver sur Almadeva Prod. Vous pouvez aller voir de quoi elle parlait de l'automne et puis de quoi est constitué l'automne de la médecine traditionnelle chinoise, pour comprendre un peu ce qu'on dit. Pour passer un peu Exactement. mieux cette saison en fait. Exactement. Et là aujourd'hui, ce qu'on va reprendre sous le couvert de Rends ta vie sublime aujourd'hui, c'est l'aspect et l'impact sur la psychologie, donc sur les attitudes et les comportements qu'on peut avoir dans la vie. Donc ça rejoint du développement personnel. C'est pour ça qu'on fait ça dans Rends ta vie sublime. Et ça va être de plus en plus comme ça. Notre travail, chacun de notre côté, va de plus en plus amener des billes, si je puis dire, pour nourrir nos lives, nourrir nos vidéos de Rends ta vie sublime. Et nourrir voilà, faire un pont. Un vrai pont entre les deux en fait. Exactement. Moi je vais l'aborder beaucoup plus sur la partie médecine chinoise, côté physiologique, physique, un peu psychique aussi. Et du coup ensemble, et toi-même tout seul, ça va être beaucoup plus sur le côté développement personnel, psychisme, émotion en fait liées à ça. Exactement. On va vraiment aller là-dessus. Les émotions, c'est en fait le centre de ce dont on va parler. Alors, je vois qu'il y a Sylvia, salut Sylvia, Kelly, Martine, Frédéric qui nous ont rejoints. Donc, n'hésitez pas à nous dire si vous entendez bien. On est en Grèce, on est à Corfou, donc on est loin. Peut-être que les corbeaux n'arrivent pas à amener le signal suffisamment vite. Donc, n'hésitez pas à nous dire si vous nous entendez mal, si c'est haché. Comment vous allez ? Est-ce que vous allez bien ? Comment vous vous sentez dans cette saison en fait ? C'est ça qui est super important. Donc, comme d'habitude, qu'est-ce que tu nous as trouvé sur l'automne dans tes recherches? Vous avez pu voir la photo que j'ai mise, elle était en train de potasser pour compléter notre live. Donc, qu'est-ce que tu nous as dégoté pour mieux vivre l'automne? En fait, l'automne, c'est lié en fait à l'élément en médecine traditionnelle chinoise. Il est lié à un élément qui est l'élément métal. Donc, c'est quelque chose, c'est une période de bilan, de tri. Je l'ai déjà dit, c'est un peu dans ma vidéo, mais en fait, l'idée, c'est vraiment de collecter ce qui a pu être semé en fait. Donc, et qui a mûri pendant l'été, et puis de faire le tri de tout ça, d'engranger, de nettoyer son intérieur d'une certaine manière, et finalement de se débarrasser de ce qui ne nous convient plus, de ce dont on n'a plus besoin. C'est vraiment cette période-là. Et souvent, en fait, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, il y a cette notion de mélancolie, un peu tristesse, nostalgie dans cette période, parce que les jours raccourcissent, parce que la lumière commence à baisser, qu'il fait moins beau, il fait moins chaud, etc., etc. C'est tout à fait logique parce qu'on est dans la saison du poumon. Les deux organes, en fait, organes qui sont associés à l'élément métal, toujours en médecine traditionnelle chinoise, c'est le poumon et l'entraille, c'est le gros intestin. Donc ces deux organes-là, le poumon entre autres, est lié à la tristesse, à cette manière de respirer. Des fois, si vous avez une respiration un peu plus coupée, un peu Salut Bintou. pas très large, pas profonde. Voilà, il y a ce stress qui vous prend, vous avez la cage thoracique qui est serrée. Voilà, tout ça sont des manifestations
Je t'entends dire beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a- quand vous l'entendez énumérer un peu tout ça, la cage thoracique serrée, on rentre les épaules, La toux aussi, la les toux, rhumes qui on a du commencent, mal à voilà. respirer. Est-ce qu'il y en a qui se rejoignent là-dedans, qui se retrouvent là-dedans? Alors, non, c'est pas ça. J'ai un petit problème, c'est que je vois pas les commentaires. Donc, Tu les vois pas, c'est-à-dire? ah voilà, d'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'essaye de voir les commentaires en direct, mais je les ai pas. Donc, je ne sais pas pourquoi. Ils sont en décalage? Non, je les ai pas du tout. Ah, Donc, bah voilà, écoutez, c'est pas grave, on va continuer. Moi, j'ai l'ordinateur là, c'est pas très poli. De temps en temps, je vais regarder en bas. C'est pour voir vos commentaires parce que là, apparemment, sur le portable, ça fonctionne pas terrible aujourd'hui. Je les vois pas en direct. Donc, oui, je vous disais, est-ce qu'il y en a qui se ressentent là? Donc, oui, moi, absolument. Il y a Jamila qui nous dit qu'elle, oui. Il y a. Et c'est-à-dire, Jamila, tu peux nous en dire un peu plus? Qu'est-ce que tu ressens exactement? Est-ce que ça correspond? Est-ce que tu ressens ce que vient de décrire Sandra? Parce que donc, en fait, je continue avec aussi l'entraille associée qui est le gros intestin. Donc, dont le rôle est quand même, c'est un peu le collecteur d'ordures du corps. Hein, et puis après, il nettoie tout ça. C'est lui qui élimine quand même. C'est lui qui élimine. Donc, il élimine ce qui n'est plus bon pour le corps, surtout la matière solide. Il réinjecte ce qui est liquide. En fait, il fait une séparation et il réinjecte dans le corps ce qui est bon pour lui et qu'il absorbe. Bon pour le corps. Ce que n'a pas pris l'intestin grêle, qui passe avant, finalement. L'intestin grêle, il commence à faire un premier tri, après c'est un deuxième tri, etc. avant d'arriver au rein. Enfin, voilà. Non, les reins c'est à part, c'est la vessie. Mais bon, bref, on rentre va dans pas le rentrer détail, les détails. Mais du coup, voilà, il y a cette notion de collecte, de tri. Donc vous pouvez aussi éprouver des sensations de constipation, de ballonnement, de différents désordres intestinaux qui peuvent être liés à ça, enfin, entre autres. Voilà. Et à quoi alors, ce qu'on a discuté avant, c'est qu'effectivement, on pouvait rattacher, par exemple, la constipation au fait de ne pas vouloir lâcher ce qui vient de passer. C'est-à-dire, tout le monde va s'en douter, l'été, la fête, le rosé, les soirées, l'enthousiasme, l'éparpillement, tout ça. Et du coup, on ne veut pas quitter cette énergie-là, qui est synonyme du soleil aussi, de la joie, et on ne veut pas la quitter, et finalement, on résiste à ce qui arrive. On lutte contre ce qui arrive, on lutte contre l'automne et on se met dans un état de résistance, donc de résistance au changement. Et pourquoi? Parce qu'on ne veut pas lâcher des choses qui sont derrière et que vous ne pouvez plus avoir. Et même si, effectivement, faire comme nous, là, on vient de faire, partir au chaud une semaine alors que l'automne s'est installé en France, quand on va rentrer, ce sera double effet qui se coule. Oui, parce qu'on va ressentir encore plus les effets de l'automne, encore plus fort, parce que justement, on se sera éloigné de ça pendant un temps. Donc, ça n'arrange rien. c'est pas en faisant des choses extérieures, c'est là où on veut en venir, c'est pas en faisant des choses extérieures que vous allez pouvoir modifier cet état interne que vous avez, cet état d'esprit dans lequel vous êtes face à l'automne. Ça va être un travail interne. C'est en allant vous connecter à vous, en vous recentrant, que ça va pouvoir changer. Absolument. Si je vous ramenais par rapport à ce que tu disais. Donc constipation, retenir, ne pas lâcher prise. C'est vraiment très très lié. Oui, et donc du coup, c'est le genre de questions à se poser. C'est-à-dire que si vous ressentez ce genre de symptômes-là, je ne sais pas, posez-vous la question, qu'est-ce que je dois lâcher dans ma vie aujourd'hui pour avancer, pour évoluer? Il y a certainement des choses que vous voyez différemment qui font que vous gardez tout, en fait. Inconsciemment, vous gardez tout parce que par peur de ce qui peut se passer. Or, justement, la transformation et le changement, c'est vraiment le principe fondamental de la vie. En fait, tout se transforme en permanence. Donc, si vous allez contre ce flux de la vie, votre corps, il va vous le faire sentir, forcément, parce que lui, l'être humain, fait partie de ce macrocosme, de cet univers qui avance, cette nature. Donc, nous, on va faire partie de ça. Et on a des commentaires sympas. Il y a par exemple Nat de Jouve qui nous dit hier, j'ai jeté plein de choses de chez moi, un grand sac poubelle entier. Waouh! Ah bah, parfait. Bravo, génial. excellent. Et alors, comment tu te sens aussi maintenant? Est-ce que ça t'a fait du bien? Voilà. Elle ne le dit pas, donc Nat, si tu peux nous confirmer que ça a fait, qu'est-ce que ça a fait sur toi de te débarrasser de choses dont tu n'avais plus besoin? Je trouve ça super parce que moi, effectivement, je le fais régulièrement et chaque fois que je le fais, il y a une espèce de nettoyage qui se fait à l'intérieur de moi aussi. Et puis donc j'ai allégé, nous dit-elle. Il y a Elodie Ferranti qui nous dit coucou, coucou Hello. Salut, il y a Sabine qui nous dit j'ai commencé le tai chi et ça va bien. Excellent. Une technique où on se recentre, où on prend avec lenteur, on fait des gestes avec lenteur, on se connecte à la terre, on se connecte à son énergie. À la terre, au ciel, à l'énergie ambiante. Exactement. Donc ça c'est génial. Tout ce qui est là, dans le ça corps. C'est génial. C'est une des techniques qui sont liées effectivement à la médecine traditionnelle chinoise. Il y a le qigong, le tai chi, il y a plein de différentes techniques effectivement là-dessus.
Donc je regarde vos commentaires en même temps. D'accord. Donc, Marco, salut mon Marco, j'essaie de dire bonjour à tout le monde. Voilà, ce que je vais faire c'est ça, et je vais me mettre sur le live pour voir tous les commentaires. Voilà. Alors, est-ce que vous avez l'impression en ce moment que vous avez du mal à accepter que les jours raccourcissent, qu'il fasse plus froid, qu'on ne peut plus sortir en tongs et en débardeur Il y a Théo qui nous dit aussi, Théo, mon Oui. petit Titi, qui nous dit c'est exactement ça depuis la rentrée, il y a un tri dans tout ce qui se passe, mais je le vois différemment qu'avant, car ma vision n'est pas la même depuis, je ne sais pas quoi depuis, sûrement, avec le travail qu'il peut faire sur lui, etc., les réflexions qu'on a en ce moment, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut te permettre de faire plus facilement le tri, effectivement, au moment de la rentrée, au moment d'un changement de climat. Nous c'est vrai qu'on fait pas mal de tri dans nos affaires tous les ans. On fait du tri dans les affaires et puis il y a quelque important. chose qui se passe parce que quand on fait du tri dans les affaires, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais finalement on coupe une connexion avec un objet, avec quelque chose dont on sent qu'on n'a plus l'utilité et ça nous permet d'avancer encore, d'aller de l'avant, de se transformer. C'est vraiment tout ça, en fait, finalement rien n'est anodin dans tout ce qu'on fait dans notre vie. Même donner quelque chose, c'est une manière de remettre l'énergie dans le circuit en fait. Parce que quand vous stockez des affaires dont vous ne vous servez plus, c'est une énergie stagnante. Donc quelque part, il y a quelque chose qui va se passer aussi dans votre corps parce que ça veut dire quelque part ça stagne à l'intérieur de vous. Voilà, donc c'est aussi un indice très intéressant ça. Donc moi ce que j'étais en train de lire, c'est qu'il y a Émilie qui nous dit pas de problème de poumon mais le moral qui diminue en même temps qu'on perd de la lumière du jour. Oui. Alors, la lumière du jour, certes, elle a une influence sur notre morale. Ce qui est important, il existe des super petites lumières qui, en les allumant un petit peu de temps en temps, va vous permettre d'avoir cette impression que vous avez suffisamment de lumière et va rattraper ce manque que vous avez. Ouais. Alors ça, je dirais que c'est vraiment soit en hiver ou dans des endroits où vraiment on n'a pas du tout de lumière du jour. Qu'est-ce qui se passe ? Je suis attentif parce qu'il y a elle ne veut pas nous lâcher. Une guêpe. Ah, voilà, je l'ai tapé. Il y a beaucoup de guêpes. L'automne voilà. peut-être. Je l'ai touchée et elle ne m'a pas piqué. C'est qu'elle était bien lunée. Oui, donc en fait, excusez-moi. Effectivement, alors tu parles de ces lumières, en fait, de lumière du jour, qui sont effectivement intéressantes quand on a un peu moins de visibilité, de luminosité, mais vraiment très forte, parce que moi, je trouve que ce qu'il faut faire, c'est un maximum profiter d'être dehors dans ces jours, même si ça raccourcit, profitez de ce que vous pouvez. Prenez le maximum de lumière du jour. À l'heure du déjeuner, si vous pouvez, allez, sortez, regardez le ciel, même s'il est gris. Il y a toujours de la lumière, il y a toujours de la luminosité. C'est ça. C'est ça qui est important. J'ai envie de vous dire, au lieu de vous lamenter et de dire « Ah là là, les jours raccourcis, etc. » Profitez du jour quand il est là. Sortez le midi, restez dans une dynamique qui va être positive et qui va être « Je profite de ce que j'ai au moment où je l'ai. » Parce que si dans les moments où il fait jour, vous vous lamentez que bientôt il va faire noir, effectivement, ce moment-là de lumière, ce moment où vous pouvez sortir et faire des choses pour vous, et donc pour vous, on vous le rappelle, l'automne, c'est se recentrer sur soi. Vous allez faire des choses pour vous, ce qui va vous ramener de la joie, du plaisir, qui va remplacer cette lumière qui diminue. Faites des choses que vous ne faites pas habituellement. C'est exactement comme pour la pluie, quand il pleut. Ouais. Il y a des gens qui disent « Ah là là, il pleut, je vais rien pouvoir faire, etc. » Et puis il y a ceux qui disent « Ah chouette, je vais aller sous la couverture et puis je vais lire un bon livre parce que ça fait longtemps que je n'ai pas lu un bon livre. » À vous de voir comment vous abordez le moment présent. Et c'est de ça dont on parle. Et l'automne est une saison qui vous ramène énormément à vous-même. Et j'ai l'intuition qu'il y en a pas mal qui n'aiment pas l'automne parce que justement, ça les ramène à eux-mêmes et qu'ils regardent là ce qui se passe et que ce qu'ils voient ne leur plaît pas parce qu'ils n'ont pas fait ce qu'il fallait avant, parce qu'ils ne font pas ce qu'il faut maintenant. Et j'ai envie de vous dire, tant mieux. Si c'est le cas, retroussez les manches, mettez-vous au boulot et allez voir ce qu'il y a là qui vous gêne tellement pour que l'année prochaine, l'automne, pour vous, ne soit pas un problème, parce que vous aurez fait ce qu'il faut. Oui, et surtout aussi, il y a une chose qu'il faut que vous sachiez, c'est que, de toute façon, toujours selon la médecine chinoise, et c'est tellement vrai cette observation, c'est qu'il y a des cycles des saisons. Donc, de toute façon, vous ne pouvez pas aller contre ça. On passe du printemps à l'été, à l'automne, à l'hiver, et ainsi de suite. Mais c'est un cycle. C'est-à-dire que quand il y a un truc qui commence, dites-vous qu'il est bientôt fini, puis il y a un autre qui va continuer. Donc, si vous commencez à être en résistance dès l'automne, l'hiver où on va encore plus à l'intérieur de soi, où il fait encore plus froid, où les jours sont encore plus courts, ça va être pire. Donc c'est vraiment le moment de prendre ce qui est à prendre, de regarder ce qui est beau, de ce que vous pouvez faire de tout ça, pour participer en fait au rythme de la vie. Vraiment rester dans ce flux de la vie. Et moi, il y a une chose qui m'a marquée, c'est qu'à partir du moment où j'ai commencé vraiment à m'intéresser
à cette médecine chinoise, à ces éléments, à ces cycles en fait, je me suis rendu compte que je supportais nettement mieux les saisons. Je supportais nettement mieux le temps, froid, etc. Ah, quand je l'ai rencontré, c'était une accro du soleil. Bah, bien sûr, et comme c'est marrant ce que tu dis, parce qu'il y a Françoise Varnier qui nous dit, je dis Varnier, Françoise, rectifie-moi, dès que le soleil est là, je prends plaisir à sortir, un vrai besoin. Ce qui, je sous-entends, quand le soleil n'est pas là, tu ne prends pas plaisir à sortir. Il est là le problème. Qu'est-ce qui fait que tu ne prends pas plaisir à sortir quand il n'y a pas de soleil? C'est ce mindset que tu dois changer pour pouvoir aborder les jours moins ensoleillés avec autant de plaisir et ne pas te priver de plaisir parce que le soleil n'est pas là. C'est important, effectivement. Et ça, c'est aussi une façon. Tu en es convaincu que tu as besoin du soleil. Tu t'en convaincs. Et la preuve, avec ce que Sandra était en train de dire, c'est que ça peut changer parce que on va vivre beaucoup mieux si on accepte les saisons telles qu'elles sont que si on se bagarre sans arrêt. Parce qu'on est à la quête du soleil, sans arrêt, au moindre brin de soleil, on se réjouit, dès qu'il disparaît, on se lamente. Et ce que j'ai envie de rajouter, c'est que ce qui est encore plus intéressant, qui m'est arrivé, donc, c'est que quand j'ai compris effectivement ce cycle des saisons, et j'ai regardé les dates où en fait au niveau énergétique on passe dans ces saisons, qui sont donc, comme vous l'avez compris, pas les mêmes que celles qu'on a dans notre calendrier, on va dire, occidental. Par exemple, l'automne commence vers le 7-8 août. Effectivement, j'ai commencé à voir qu'à cette période de l'année, de toute façon, en général, on le sait, au 15 août, le temps change. Bon, voilà, donc il y a cette chose-là qui commence. Mais on est quand même encore en vacances, c'est encore l'été, etc. Donc, du coup, l'automne commence à se dérouler. Et puis tout d'un coup, alors je pense que c'est au mois de novembre, on commence à passer en hiver. En hiver, oui. Donc, super, on passe en hiver. Pour nous, dans notre tête, on est encore en automne. Sauf que finalement, l'hiver, il est seulement là jusqu'à début février, mi-février, grand maximum. À partir de là, on est dans le printemps. Et quand j'ai compris ça, pour moi, l'hiver, il est devenu vachement plus court dans ma tête. Je l'ai supporté beaucoup mieux parce que je voyais, en fait, la sortie du tunnel, je la voyais proche, en fait. Début février, c'est super proche, c'est là, quoi. Et il y a toujours ça, dites-vous que derrière, il y a la sortie du tunnel, il y a autre chose. C'est un cycle. D'ailleurs, j'ai envie de leur proposer un petit exercice, là, alors, aux 30 personnes qui sont présentes, là. Je vais vous faire un petit exercice, puis après je vous demanderai votre ressenti. Alors évidemment, je viens de sortir aujourd'hui une vidéo sur l'authenticité. Je vous demanderai d'être authentique dans la façon de faire l'exercice et d'être authentique dans la restitution, même si vous êtes surpris du résultat, même si ce que vous n'auriez pas eu envie de dire, c'est pas grave, soyez authentique, jouez le jeu. Donc voilà, très simplement, vous allez fermer les yeux. Tous autant que vous êtes au bout là-bas. Alors certes, vous ne nous voyez plus avec notre magnifique paysage, mais c'est pas grave. Oui, donc, aussi. Fermez les yeux. Parce que je ne connais pas l'exercice. Fermez les yeux. Pour ceux qui sont assis, mettez bien vos pieds au sol, bien à plat, connectez bien avec la terre. Pour ceux qui sont debout, essayez de vraiment vous équilibrer, de vous ancrer dans la terre, les pieds bien posés, et puis vous allez prendre une grande respiration. Et vous allez expirer totalement l'air. Vous allez encore en prendre une deuxième, une grande expiration. Et vous expirez jusqu'au bout. Vous sentez toute l'énergie qui descend depuis votre tête, qui passe par votre colonne, qui passe par vos jambes, par votre bassin, et qui va rentrer dans le sol. Et vous ne faites plus qu'un avec cette terre. Imaginez maintenant que vous êtes assis confortablement dans un grand canapé, avec vos meilleurs amis qui sont là, que vous êtes en train de partager un moment précieux devant un feu de cheminée. Vous entendez le feu qui crépite. Vous avez cette couleur jaune, orangée du feu et des flammes qui jouent sur les bûches. Et puis vous avez vos amis qui sont là, avec qui vous partagez un verre, avec qui vous avez une discussion animée. Tous autour de ce feu de cheminée, rassemblés. Et pourtant dehors, il fait froid, même il gèle peut-être. Alors, qu'est-ce que vous ressentez à l'idée de partager ce moment privilégié autour d'un bon feu de bois? Chose que vous ne pourriez pas faire l'été, puisque faire un feu de cheminée l'été, alors qu'il fait chaud dehors, ça ne va pas être très agréable. Donc, qu'est-ce que cela vous fait de vous rendre compte que vous pouvez avoir des moments chaleureux durant des périodes de l'automne et de l'hiver? Comment vous vous sentez par rapport à cela? Qu'est-ce que ça vous fait de constater que vous pouvez avoir ce moment de chaleur alors que dehors il fait froid et gris? Prenez une grande respiration, imbibez-vous de cette ambiance qui était la vôtre
autour de ce feu de bois et revenez tranquillement pour regarder à nouveau ce live en direct. Alors, moi, ce que j'aimerais, c'est que tous, vous me marquiez qu'est-ce que vous avez ressenti, qu'est-ce que vous avez vu pendant cette visualisation, comment c'était d'avoir chaud et d'être autour d'un truc convivial alors que dehors, c'était peut-être le froid, etc. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, je viens de faire une visualisation. Je ne dis pas de bonjour à tout le monde parce que je vois les gens, salut Ghislain, salut Marc, qui se sont connectés. Salut Ludovic. Il y a Elodie, il y a Pierre, donc je les vois tous un peu, mais je vois que les gens connectés, je ne vois pas les commentaires. Donc, alors, il y a Émilie qui nous dit, moi c'est l'inverse, quand arrive l'hiver, un vrai soulagement, bien, rassurant, bien. Allez-y, je vais lire, je suis un peu mal poli aujourd'hui, mais je lis vos commentaires, je ne sais pas pourquoi il y a un problème là. Donc, j'adore vos lives, ça me soulage. Ok, salut l'authenticité. Salut Marc. Douillet est réconfortant. Ah, j'adore Sabine. Retenez ça, douillet est réconfortant. Ouais. Voilà quelque chose de réconfortant. Et voilà une visualisation à laquelle vous pouvez vous connecter lorsque vous avez un coup de moins bien, parce qu'il fait gris, parce que les jours diminuent, parce qu'il fait froid. Reconnectez-vous à ce que ce froid, ce manque de luminosité peut créer d'autres. C'est grâce à ce manque de luminosité, ce froid dehors, que vous êtes à l'intérieur autour de ce feu avec des amis. Essayez de ramener les choses qui vont être possibles grâce à cette saison, que vous n'allez pas faire l'été, vous ferez autre chose, certes, mais il existe aussi des choses chaleureuses, joyeuses, réjouissantes durant l'hiver et l'automne. Je continue, je vois les rires de mes amis, que du bonheur. Ça, c'est cool. Frédéric, waouh, un sentiment formidable, je me suis laissé aller complètement. Génial Sabrina. Marc, le soleil brille, les amis sont formidables. Génial. Juliette, je me sens reconnaissante et privilégiée de ce moment. J'adore. Mélanie, du bien-être. Sylvia, c'était génial, envie de rester auprès du feu et vous étiez à côté de chez moi. Voilà, donc vous voyez que dans tout ce qui ressort, c'est quand même extraordinaire avec une petite visualisation, en vous imaginant ce que vous pourriez faire, au lieu de vous imaginer ce que vous ne pouvez plus faire. Et c'est ça qui était intéressant de faire ce live sur l'automne, c'était cet aspect attitude, comportement. Eh bien, vous allez réussir à ne plus subir l'automne, mais bien à le vivre. Ouais, et vivre en fait chaque saison de la même manière. En fait, c'est vraiment ce message-là qu'on a pour vous, c'est de changer votre mindset. Tout est à l'intérieur de vous, en fait. Finalement, effectivement, il fait froid dehors. Imaginez ce feu de bois, ou si vous pouvez l'avoir, c'est génial, ou autre chose, mais une source de chaleur, quelque chose qui vous réconforte. Il fait pas beau, il pleut, restez à l'intérieur, et puis peut-être c'est l'occasion de faire du tri, de lire, je sais pas. Mais il y a toujours énormément de choses magiques à faire. Qu'on ne fait pas d'habitude, et c'est cette notion de flux, de suivre le flux de la vie et de s'adapter. Le métal, qui est l'élément donc de la saison, comme je vous l'ai dit, il a pour principale fonction, en fait, il s'adapte. Vous savez, le métal, il peut être soit très dur, en fait, ou en fusion, justement, s'il y a du feu, il devient malléable, et il s'adapte un peu à ce qui se passe. Ou alors, justement, s'il n'y a pas assez de feu, s'il n'y a pas assez de joie, il peut être très tranchant, très rigide, en fait. Donc, évitez cette rigidité et essayez d'aller plus vers le côté malléable qui s'adapte à ce qui se passe, aux changements, aux événements. Il y a Juliette qui nous pose une question super intéressante. Merci Juliette. Comment vivre chaque saison de la même manière quand l'entourage, lui, le subit? L'éternelle question, c'est comme pour les relations dans un couple, quand il y en a un qui avance et pas l'autre. Efforcez-vous d'essayer de leur transmettre le bien vivre les saisons. Et surtout, vous, ne vous empêchez pas de les vivre bien parce que autour de vous, ça ne suit pas. Donc, c'est important parce qu'effectivement, quand on n'est pas dans un environnement qui facilite ça, effectivement, je suis assez d'accord avec toi. Je pense qu'il faut... l'intérêt, vous savez, c'est de... Quand vous intégrez quelque chose, par exemple, ce qu'on vous dit là vous plaît, et puis vous décidez de vous l'approprier, une manière de se l'approprier encore mieux, c'est effectivement d'essayer de le transmettre à quelqu'un. Parce que comme ça, vous allez être sûr d'avoir bien compris, d'avoir bien digéré le truc, et puis vous allez devenir à votre tour un peu transmetteur de ça. C'est comme ça qu'on passe les messages finalement. Il y a quelque chose d'assez intéressant là-dedans, je trouve. Et c'est sûr que ça va être difficile, et ça va être compliqué, et ça va être long, on est d'accord. Nous, maintenant, on a décidé de le dire haut et fort. Changer, c'est pas facile. Se transformer, c'est compliqué, ça prend du temps, c'est dur, et c'est une telle joie quand on y arrive que de toute façon, tout ça est balayé. Et nous, on ne veut plus rentrer dans ce système de faire croire aux gens que juste en étant positif, que juste en faisant des visualisations, on allait pouvoir s'en sortir. Je vous ai donné un truc qui va vous permettre
de vous sortir d'une situation. Il est évident que si vous n'allez pas travailler ce pourquoi vous n'aimez pas l'automne, vous n'aimez pas l'hiver, ce pourquoi se recentrer sur vous dérange, ce pourquoi l'intimité peut-être de l'intérieur de chez vous quand c'est gris dehors, que vous ne pouvez pas sortir vous dérange, si vous ne travaillez pas là-dessus. L'année prochaine à la même date, vous aurez les mêmes problématiques. Et ce qui est intéressant, c'est d'aller modifier vos comportements et vos attitudes, qu'ils soient les attitudes comportementales et les attitudes psychologiques, c'est-à-dire la psychologie avec laquelle vous réfléchissez. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a Françoise qui nous a dit il y a 10 minutes qu'il lui fallait le soleil, et là elle nous dit que la visualisation lui a donné un vrai cocon de chaleur humaine. Ça, c'est extraordinaire. Comme quoi, ça peut donc vraiment exister d'avoir du chaleureux quand il fait froid. C'est pas un problème. Le problème, c'est nous. C'est ce qu'on en fait. C'est ça. Les seuls qui pouvons nous mettre des limites, c'est nous. Et on s'en met, et on est comme vous. Nous, on a été dans la tête dans le guidon tout l'été. Et puis à un moment donné, là, en septembre, on a eu plusieurs discussions avec des amis. On a pris le temps de le faire. On s'est imposé de le faire. On a ralenti. On s'est posé. Et on a dit, où est-ce qu'on va? Quelle est notre identité? Est-ce qu'on se positionne bien? Et du coup, on s'est aperçu que non. Et vous pouvez le constater depuis quelques semaines. On rectifie notre positionnement. Comme on vous le disait, on travaille tous les deux et on travaille aussi chacun de notre côté, mais au service finalement d'une même cause. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a fait ce travail-là en fait finalement inconsciemment, parce que là on ne l'a pas forcément fait en conscience, mais on a utilisé les saisons dans le bon sens. L'été, c'est vraiment la saison yang où justement on a le plus d'idées, on a le plus d'énergie. Donc c'est bien pour créer justement, pour se mettre dans l'action des projets, etc. Et puis là, tout d'un coup, on arrive à cette saison, l'automne. C'est plus, il faut commencer à trier. On a eu plein d'idées. Et on va dire que ce qui est intéressant là maintenant, c'est de dire, ok, je ne peux pas tout prendre. Comment je priorise ça? Comment je fais ça? C'est vraiment de mettre une structure. Le métal, c'est la structure. Donc de mettre une structure, de ranger, de trier. Et d'ailleurs, souvent, les personnes qui ont du mal à ranger, à trier, à prioriser sont des gens qui ont des problèmes avec leur élément Exactement. métal. Un peu de dérèglement là-dessus. Et tu me disais un truc tout à l'heure par rapport à l'automne, et il y a Marc qui fait une réflexion super intéressante. Je vais épingler son commentaire pour que tout le monde le voit. Il dit que l'automne, c'est l'apogée des projets commencés en début d'année et en même temps la préparation des suivants. Alors oui, c'est vrai que c'est la récolte de tout ce que les projets ont pu donner depuis l'année. Et c'est pas tout à fait la préparation des suivants. La préparation des suivants, ça va être en hiver. Mais en revanche, en automne, on prépare l'hiver. Oui, et il a raison dans un sens parce que en automne, il faut semer certaines graines pour pouvoir récolter après. C'est vrai, il y a des choses qui demandent du temps pour s'enraciner et s'implanter, se plantent en automne. Prenons l'exemple des arbres. Oui, on va vers l'intériorisation. C'est cette notion de yin et de yang, vous savez, opposés et interdépendants, qui font justement la balance de notre énergie vitale, de notre ki. Cette interdépendance permanente. Pourquoi tu te marques? Parce qu'il y a Émilie qui dit « Moi j'ai trié mon armoire et mes amis Facebook cette semaine ». Il y a des fois, Facebook c'est comme une armoire, hein, on peut enlever les trucs dont on ne se sert plus. Excellent, j'adore. Merci Émilie. Bonsoir Faiza. Oui. Donc voilà, excuse-moi je t'ai interrompu, mais ça me faisait trop marrer. J'ai perdu le fil de ce que j'étais en train de dire. Que c'était vraiment ramener vers soi, l'intériorisation. Oui, en fait c'est la décroissance du yang. Donc on va de plus en plus vers l'intérieur, vers la terre. Le métal, il est issu de la densification de la terre, la cristallisation de la terre. Donc c'est un minerai, c'est ce qu'on trouve dans la terre, c'est ces belles pierres, ces minerais, etc. Donc on est bien, vous avez bien conscience que c'est quelque chose qui est enfoncé. Donc on est dans cette saison-là. Donc nous, notre corps, physiologiquement, plutôt énergétiquement, il suit les mêmes lois. Il a envie naturellement de suivre les mêmes lois. Voilà. Donc ça, c'est vraiment super important à comprendre. Génial. Et plus on va vers l'hiver, et plus on va en profondeur. Donc en fait, ce qu'on est en train de vous donner là ce soir, c'est un aperçu de ce que va être notre travail dans les mois à venir. On va de plus en plus utiliser les éléments de la médecine traditionnelle chinoise pour vous permettre d'équilibrer votre vie, vos différents compartiments de vie, qu'ils soient professionnels, personnels, amicaux ou communautaires, et votre bien-être. Donc on va équilibrer tout ça, et grâce à l'aide des éléments de la médecine traditionnelle chinoise, ça va donner le coaching des 5 éléments, chose qu'on a créée déjà depuis 6 à 7 ans. Et qu'on met en place de plus en plus et qu'on retravaille maintenant. Et c'est vraiment ça qu'on vous propose dans nos stages de 2 jours, dans nos interventions, et qu'on vous propose dans nos lives quand on est ensemble. On essaye vraiment de les mettre au service du coaching, ou le coaching au service des éléments. Je crois que c'est des allées et venues par moment, c'est l'un qui sert à l'autre et l'autre qui sert à l'un. Et ce qu'on veut, c'est vraiment vous amener à équilibrer votre vie, parce que tout ce dont on parle, ce sont des déséquilibres. Quand vous repoussez, vous
refuser l'automne, c'est un déséquilibre. Il y a un déséquilibre et nous, notre objectif, c'est justement d'aller équilibrer tout ça. Je vous rappelle que l'équilibre, c'est pas de vous aider à équilibrer tout ça. Et je vous rappelle que l'équilibre, c'est pas le statu quo, parce que l'équilibre est en éternel mouvement, c'est un équilibre instable. C'est un équilibre dynamique. Exactement, c'est un équilibre dynamique. Et donc ce n'est pas le statu quo. On n'est pas en train de chercher à ce que vous soyez au milieu. Ôtez-vous ça de l'idée. J'ai pensé à une image l'autre jour, parce que je pensais à notre amie Sylvie Collin, je ne sais pas si elle nous suit, mais enfin, qui fait un truc qui s'appelle Parents funambules. Et en fait, elle a cette image du funambule sur le fil. Oui. Et en fait, je trouve qu'elle est super bonne pour le yin et le yang, finalement, pour cette énergie. Vous savez que le balancier du funambule, qui finalement en permanence, même si c'est un millimètre, mais parfois, il rattrape. Et il met les tours. C'est-à-dire qu'il ne peut pas rester immobile, sinon il tombe. Donc il est obligé. Il ne peut pas rester soit à gauche, soit à droite, sinon il tombe. Alors que, même au milieu, je veux dire, même s'il est au milieu, il va tomber à un moment donné. Il est obligé de faire ça en permanence. Donc du coup, ça c'est vraiment une très bonne image de cette notion d'équilibre dynamique. Finalement, il y a beaucoup de gens qui pensent que d'être complètement d'un côté, c'est plus confortable. Et en fait, non, parce que ça va créer de tels déséquilibres en face et de tels maux, MAUX, douleurs, que ça va être beaucoup plus dur à vivre que si vous étiez effectivement être sans arrêt en train de rééquilibrer, c'est du boulot. Ça demande de la mobilisation. On ne peut pas toujours. Des fois, on est fatigué, on est en baisse d'énergie, donc on laisse un peu aller. Ce qui est important, c'est pas de laisser aller, c'est pas grave. C'est de ne pas laisser aller trop longtemps. Donc, c'est de rectifier ça. Donc, c'est vraiment ça qu'on veut vous apporter. Donc, on vous rappelle qu'il y a le lien en dessous, au-dessus, là, pour vous inscrire aux 2 jours, qu'il n'y aura que 15 places, qu'on vous annonce le webinaire cette semaine, la date du webinaire sur est-ce que tu as expliqué ce que c'est que ces 2 jours? Oui, les 2 jours. J'ai déjà expliqué plusieurs fois. Les 2 jours, c'est 2 jours où on va vraiment travailler sur les croyances, les freins et sur votre mission de vie. Donc, et on va travailler avec les éléments de la médecine traditionnelle chinoise. C'est-à-dire qu'on va vous faire explorer les éléments et aller chercher dans ces éléments qu'est-ce que vous allez pouvoir utiliser pour rééquilibrer justement tout ce qui ne fonctionne pas dans votre vie et pour aller justement faire sauter ces blocages, ces croyances, ces freins. Et donc ça se passe sur 2 jours, ça se passe à Paris, c'est le 28-29 octobre. Vous avez un lien qui vous mène à la page. On va vous faire un webinaire pour vous parler des quelques erreurs qui font que vous avez des déséquilibres dans vos différentes parties de vie. C'est en préparation. On vous annonce la date début de semaine là, parce que là on est censé être en vacances. Et puis surtout n'oubliez pas, vous êtes 28 connectés. Si les 28 là partagent ce live, ça va impacter beaucoup plus de monde. Ça nous permettra d'être motivés, parce que c'est vrai que c'est motivant d'avoir du monde qui nous suit et d'avoir envie de donner plus de contenu à toutes ces personnes qui nous suivent. D'ailleurs, merci à tous ceux. Oui, c'est vraiment un sujet. Ça nous motive de voir que ce soir vous avez été en permanence une trentaine et on est heureux que ça puisse toucher autant de monde et que ça puisse plaire à autant de monde. Plaire au sens se servir de ce qu'on vous donne. C'est pas plaire, c'est sympa, machin. Non, vous servir. Donc si la petite visualisation que je vous ai fait faire là ce soir vous a plu, dites-le en dessous, dites-le ce que ça vous a permis, dites en commentaire ce que vous a permis la visualisation. Et pour ceux qui sont arrivés un peu tard, il y a une visualisation dans le live, regardez-le à nouveau. Et c'est Frédéric qui me disait que souvent il regardait les lives 2 fois. Je vous encourage, si vraiment ça vous a impacté, à le regarder à nouveau, plus tranquille. Prenez des notes dans les choses qui vous interpellent, etc. C'est comme ça que vous allez avancer, que vous allez évoluer. Nous, on est là pour vous donner des outils. On essaie de vous guider sur cette recherche un peu de retour vers soi, mais au travers de quelque chose qui existe depuis des millénaires. Et voilà, à vous de prendre cet outil et de faire ce qu'il faut pour vous faire avancer. Et comme dit notre ami Manuel Métayer, petit coup de pub, je vous rappelle que ma chérie a commencé à envoyer ses vidéos sur sa page Almadeva Prod, qu'elle a fait un super carton dont je suis jaloux la semaine dernière, elle a plus de 7000 vues. Sur l'automne, moi je suis péniblement à 2000, donc c'est super. Merci beaucoup pour tous ceux qui sont allés la soutenir, pour tous ceux qui sont allés regarder cette vidéo. La vidéo de cette semaine, c'est les rythmes biologiques, elle est sortie ce matin, je vous encourage à aller la voir. Et puis vous pouvez avoir accès à toutes les autres vidéos qui sont dans la chaîne YouTube et dans le stock des vidéos de Facebook. Sur votre gauche, là vous avez les onglets où vous pouvez vraiment cliquer et puis accéder à tout ça. Et puis j'ai des interviews d'experts qui viennent. On a plein de contenu. Vidéos, bien sûr. Donc merci de nous suivre et puis abonnez-vous à Almadeva Prod si vous ne l'avez pas déjà fait, à Renta Vie Sublime si ce n'est pas déjà fait, tu l'as déjà fait. C'est bien l'article. Et voilà, et en tout cas, nous, ce qu'on espère, c'est qu'on va pouvoir vous apporter le maximum de valeurs, de contenu, de choses qui vont vraiment vous aider. Et les 2 jours qui s'en viennent, la fin octobre, c'est quelque chose que, en tout cas moi, je trouve ça super excitant parce qu'on va mettre ensemble finalement nos connaissances pour vous aider. Et puis vous bénéficierez vraiment de mon expérience parce que moi, je l'ai donné, ce sera la 25e édition de ces 2 jours, donc c'est vraiment quelque chose où j'excelle et où
où je donne mon plein potentiel. Et pour ceux qui ont travaillé avec moi, ils peuvent vous le dire en commentaire. Quand je donne mon plein potentiel, ça vous permet vraiment de dépercer beaucoup de choses. Donc, on vous souhaite une bonne fin de dimanche. Nous, il y a les cloches qui sonnent, ça doit être le repas sûrement. Nous, on est 1 heure plus tard que vous. Oui, chez nous, il est 19h30, chez vous, il est 18h30. Voilà. Donc, n'oubliez pas, vous êtes le principal outil de la transformation de votre vie. Nous, on est là que pour vous donner ces outils et vous permettre de les utiliser au mieux. On vous dit à la semaine prochaine. À très bientôt. À très bientôt. Et bonne semaine à vous. Et bonne semaine à vous. Ciao. Et n'oubliez pas, partagez, likez. Au revoir. Au revoir. Toujours le truc qui déconne. On est toujours là. Bon, on est toujours là. Alors, il a du mal à terminer. Il ne veut pas terminer. Je vois que vous êtes toujours là. Il ne